Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 234. Je suis Franck Rousseau, je suis un simple catholique mais passionné par Jésus-Christ et j'essaye chaque jour de lire l'Évangile ou plutôt de lire le monde à la lumière de l'Évangile. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la 12e semaine du temps ordinaire. Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Confions notre méditation au Seigneur. Prions. Prions pour les enfants malades, particulièrement la petite Alba. Prions pour Laetitia, 50 ans, qui lutte pour la vie après un accident gravissime de la route. Prions pour qu'elle retrouve toute sa santé. Prions et rendons grâce pour la fille de notre cher ami et si talentueux animateur Joseph, qui vient de recevoir le Christ à un Sainte Communion pour la première fois. À Joseph et à toute ta famille, je te fais part de mon amitié et de mes prières. Prions pour Aimé, qui vient d'être ordonné diacre pour le diocèse de Nice. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, parce que nous passons notre temps à juger et nous n'acceptons pas le jugement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous connaissons tous cette parole de Jésus-Christ passée dans le langage commun. Il est plus facile de voir la paille dans l'œil de l'autre que la poutre dans le mien. Il arrive aussi parfois que d'une paille, nous en fassions une poutre, à cause de la culpabilité et de la culpabilisation. C'est le cas dans de nombreux troubles psychiques, qui sont de fait très encombrants, aussi encombrants qu'une poutre. Nous avons tous l'expérience de cette petite poussière venue dans notre œil qui nous dérange énormément et dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Mais les fétus, les pailles de ce monde qu'on croit si anodins peuvent littéralement nous paralyser et d'un feu de paille se développe comme un incendie. Un incendie, dis-je, une catastrophe, qui vient me gagner entièrement. Les poutres ne sont pas toujours flagrantes, et les blessures anciennes et profondes peuvent nous poursuivre toute une vie, et une vie, ça peut être long. Il y a une idée, une théorie, qui, il me semble, est autant philosophique que religieuse, c'est la thérapie par la parole. Dans la confession, dans l'écoute bienveillante d'un ami, dans l'écriture ou sur le divan d'un psychanalyste, laisser sortir ce que le langage pervertit, c'est comme se débarrasser de cette poutre dans l'œil. Quand on la voit, elle est si petite et au premier coup de vent,
elle s'envole là-bas, au loin dans les airs. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère : « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur. Si nous sommes vraiment honnêtes et avec nous-mêmes, nous pouvons dire que nous passons notre temps à juger. Nous commençons par nous-mêmes. Quelle tête j'ai aujourd'hui ? Que mon travail est mauvais, que mes kilos en trop sont moches. C'est aussi dans l'autre sens. Je suis le meilleur et nul ne peut m'atteindre. Je peux faire plus et faire mieux, quel que soit le prix. Je suis beau, je suis jeune, je suis riche. Nous oscillons entre auto-dévalorisation et narcissisme. Nous jugeons aussi les autres, dès le matin, dans le tram, ou le métro, ou la voiture. Regarde quelle coiffure a celui-ci, celui-là, il pourrait parler moins fort, qu'on n'entende pas sa vie. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont mauvais! Et pourquoi me colle-t-il comme ça avec sa voiture ? Il va finir par avancer. Et l'autre, pourquoi ne reste-t-il pas sur sa voie ? Par décence pour nos oreilles que j'espère chastes, je passe tous les jugements racistes, sexistes, homophobes, tout ce qui permet de penser parce qu'on ne le dit pas. Et ce qu'on ne dit pas, on ne l'entend pas. C'est un peu comme si au fond, on n'a pas pensé ce qu'on a pensé et nous finissons par l'oublier bien vite. La médisance est pourtant bien grave et non fondée. Si je médis, je maudis. Et je médis en silence pour que quiconque qui me médit aussi ne puisse entendre ma médisance et moi non plus entendre la sienne, car je ne veux pas qu'on me médise ni qu'on me maudisse. Le Seigneur Jésus a été clair. Ce que nous ne voulons pas subir, nous ne devons pas le faire aux autres. Dans le Confiteor, nous parlons des péchés commis en parole, en action ou par omission, mais aussi en pensée. Une pensée passe, file et disparaît. En réalité, elle ne laisse pas aucune trace, mais obscurcit le cœur et fait grandir ses ronces. Aucune pensée n'est anodine. Alors on me dira, mais comment arrêter de penser quand mon cerveau produit des pensées qu'il m'est impossible de contrôler ? Dit comme cela, en effet, une impasse est devant nous. Alors considérons bien le problème. L'acte de jugement existe. Dans une société de droit et de devoir, il est nécessaire. Celui qui juge, c'est le juge. Ce dernier, normalement, ne se base pas sur lui-même, sur ses croyances, ses idées politiques, son humeur du jour, mais parfois à l'aide d'un jury populaire,
instruit chaque cas à charge et à décharge, doit peser la mesure de chacun, prononcer une culpabilité ou non sur des actes et non sur des âmes, et appliquer des peines, tout cela étant défini par un code, un corpus de lois, basé sur une cohérence éthique et morale, et uniquement sur cela. Un juge en lui-même n'est pas digne de sa fonction, mais parce qu'il représente la Constitution et ses lois, référent suprême de la nation, il endosse un habit, au propre comme au figuré, dans lequel il devient la figure de la justice. Si, dans les faits, cela n'est pas toujours aussi simple, restons sur cette base théorique à peu près satisfaisante en ce qui concerne la justice des hommes. Pour juger, il faut être somme toute libre d'être jugé soi-même, c'est-à-dire libre de tout péché. Or, sur cette terre, personne n'est dans ce cas, et même si les saintes et les saints ont approché la perfection évangélique, ils sont demeurés des pécheurs en repentance, certes, mais des pécheurs. Qui n'a pas péché? Le Seigneur n'a pas péché, et celle qui a été choisie pour l'accueillir en son sein, la bienheureuse Vierge Marie. Mais Marie n'endosse aucunement cette mission de jugement, car elle est réservée au principe de toute chose, à celui qui est parfait de toute éternité. Dieu. Dieu. Et Dieu seul peut juger les vivants et les morts. Dieu et Dieu seul peut juger les êtres et leurs âmes. Et Dieu, qui seul a ce pouvoir, est de nous le plus miséricordieux. Et s'il peut pardonner, il le fait bien volontiers. Jésus a raison. Nous sommes bien plus indulgents avec nous-mêmes qu'avec l'autre, même inconsciemment, car si nous voyons la paille dans l'œil de l'autre, c'est-à-dire le peu que nous pouvons voir, nous oublions la poutre dans le nôtre, qui pourtant est assez imposante pour nous rendre aveugles. Si la paille peut s'envoler au moindre coup de vent, la poutre est quant à elle une masse de bois solide, capable de soutenir les planchers et les toits. La poutre, n'est-ce pas elle qui constitue la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Le refus de la voir, c'est le refus de porter notre croix. C'est donc celle de Jésus, qui n'a jamais péché, déjà si lourde, qui est chargée de toutes les croix des hommes, de toutes les poutres des hommes, pour les sauver par son sacrifice. Prendre sa croix, voir sa poutre, c'est avoir du courage, comme celui d'Abraham, le premier des croyants, à qui Dieu a demandé de quitter la maison de son père au pays d'Ur, la ville bien sûr, pour s'installer là-bas en terre de Canaan. C'est de quitter sa zone de confort, sa zone de facilité. Et qu'a fait Abraham? Il s'est levé, il a pris sa famille et ses bagages, et s'est mis en route pour une terre promise pleine de lait et de miel, et ceci pour le bienfait de sa descendance. À nous tous, il appartient de faire le même chemin, d'oublier ce qui nous retient ici pour aller là où le Seigneur, notre berger, nous mène. La terre promise de son royaume, s'il est bien difficile de stopper les pensées, il est possible de détruire peu à peu leurs causes, diverses et variées, inscrites dans nos traditions, nos jugements, nos blessures et nos scléroses. Oui, nos pensées viennent de là. On peut aussi les réparer, et c'est peut-être plus rapide.
plus à notre portée. Dès lors que nous maudissons, ne laissons pas passer la pensée comme une pensée odorante, nous cachant son dard par son art, mais arrêtons-la, identifions-la, et sur le champ, prions celle à qui elle s'adresse, et bénissons-la, et bénissons-le. Oui, une fois de plus, c'est comme toujours, la solution est l'amour. Cela parvient, celui qui parvient à ne plus faire qu'aimer, celui-là n'accablera pas ce qu'il aime. Et plus il aime, moins il accable, plus il s'approche de la sainteté et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous pouvons lire dans l'Office des lectures le traité de Saint Grégoire de Nicée sur la perfection chrétienne. Le nom du Christ est celui des chrétiens. Saint Grégoire de Nicée dit ceci. Saint Paul, avec plus de précision que personne, a compris qui est le Christ et a montré, à partir de ce que celui-ci a fait, comment doivent être ceux qui portent son nom. Il l'a imité si clairement qu'il nous a montré en sa personne quelle est la condition de son Seigneur. Il nous a donc révélé ce que signifie le nom du Christ lorsqu'il nous dit que le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. En outre, il l'a appelé paix et lumière inaccessible, où Dieu habite, sanctification, rédemption, grand prêtre, agneau pascal, pardon pour les âmes, lumière éclatante de la gloire, expression parfaite de la substance, créateur des mondes, nourriture et boisson spirituelle, rocher et eau, fondement de la foi, pierre angulaire, image de Dieu invisible, grand Dieu, tête du corps et de l'Église, qui est l'Église, premier-né avant toute créature, premier-né d'entre les morts, premier-né de la multitude de frères, médiateur entre Dieu et les hommes, Fils unique couronné de gloire et d'honneur, Seigneur de gloire, commencement de ce qui existe, roi de justice et ensuite roi de paix et roi de tous les hommes, avec une puissance royale sans aucune limite. Puisque nous avons reçu communication du plus grand, du plus divin et du premier de tous les noms, au point que nous sommes honorés du titre même du Christ, en étant appelés chrétiens, il est nécessaire que tous les noms qui traduisent ce mot se fassent voir aussi en nous, afin qu'en nous cette appellation ne soit pas mensongère, mais qu'elle reçoive le témoignage de notre vie. Ainsi a parlé Saint Grégoire de Nicée. Oremus. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite à tous, à toutes, un bon lundi, un bon début de semaine civile. Nous le savons, la semaine chrétienne commence le dimanche. Le dimanche est normalement un jour de repos, mais en tous les cas, le jour du Seigneur. Et le lundi, nous reprenons nos activités, notre travail. Et cela est bien normal, car saint Paul lui-même nous le dit, il est important de travailler et de vivre de son travail lorsque cela est possible, évidemment. Et par notre travail, nous pouvons aussi aider ceux qui sont malades et pauvres à vivre décemment, ou au moins à pouvoir survivre. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Aujourd'hui, essayons, vous et moi, de ne pas juger. Et si nous jugeons comme tous les jours, observons bien ce que nous faisons, observons bien ce que nous disons, et prions dans l'autre sens, à contre-courant de ce que nous venons de dire. Demandons au Seigneur Tout-Puissant de nous bénir, lui qui est miséricordieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, à demain.